Et on prend tout de suite la direction d'Aix-en-Provence où une audience se tenait ce matin devant la cour d'appel. Un policier de la BAC marseillaise demande sa remise en liberté. Il est en détention provisoire depuis début juillet car suspecté d'être à l'origine d'un tir de LBD qui a conduit à l'amputation d'une partie du crâne d'Eddy, un jeune homme de 22 ans. Bonjour Inès Zegloul. Bonjour. L'avocat général a requis ce matin le maintien en détention du policier. Oui, l'avocat général réclame son maintien en prison, au moins jusqu'à son interrogatoire prévu le 30 août. Entendu lors de l'audience, l'agent soupçonné reconnaît ce matin le tir au LBD. Il explique avoir vu deux individus encapuchonnés. Selon lui, l'un d'eux aurait fait le geste de jeter un projectile sur les policiers, ce qui l'aurait motivé à tirer. Il invoque la fatigue liée au contexte particulier des émeutes, mais il assure ne pas avoir visé la tête d'Eddy. Une déclaration limitée et un aveu coupable pour Maître Jacques Preziosi, l'avocat du jeune homme blessé. Il a avoué, on a enfin des aveux, qu'il était le tireur au LBD. C'est lui qui a tiré sur Eddy. Donc maintenant, on a enfin quelqu'un qui a tiré, parce que jusqu'à présent, tout le monde niait. Il doit rester détenu le temps de l'instruction, parce que celui qu'il faut protéger, c'est le juge d'instruction pour qu'il puisse travailler en sachant que les uns et les autres ne se sont pas encore entendus comme ils l'ont fait la première fois. Il y a un risque de récidive de la concertation, et c'est ça qu'il faut protéger. Maître Jacques Preziosi qui pour l'instant estime que le policier n'a pas dit la vérité pleine et entière, tandis que l'avocat de l'agent défend. Pour lui, rien ne prouve que ce soit ce tir qui ait touché le jeune homme. Le délibéré doit être rendu aujourd'hui à 16h. Inès Zegloul en direct d'Aix-en-Provence. Merci Inès. En attendant, la colère des policiers à Marseille se poursuit. On sera à 12h30 avec Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué SGP Police. Les évacuations des Français au Niger sont terminées. 4 avions sont arrivés hier soir à Roissy, en provenance de Niamey. Un 5e appareil de l'armée a atterri cette nuit au Tchad, avec à son bord des ressortissants étrangers. Bonjour Maï-Hélène Trémollet. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Chez les Français domine le soulagement et surtout la satisfaction d'avoir mené ces opérations d'évacuation dans l'urgence. Oui, c'est plus de 1079 évacuations qui ont eu lieu en tout. Mission terminée en un laps de temps très court, environ 48 heures. La réaction a été efficace, selon le colonel Pierre Gaudière, porte-parole de l'état-major des armées. On peut déjà parler de réactivité dans des délais vraiment contraints. Il faut noter aussi la très bonne coordination de tous les acteurs et notamment entre les armées et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Tout ceci, c'est possible parce qu'on se parle régulièrement. Pour le général Tiani, chef de la junte militaire au pouvoir à Niamey, il n'y a aucune raison objective pour les Français de quitter le pays. Il a déclaré hier que les ressortissants français n'ont jamais été l'objet de la moindre menace. Le Niger, ex-colonie française, célèbre aujourd'hui sa fête de l'indépendance, acquise le 3 août 1960. Une manifestation est en cours à Niamey qui a commencé dès ce matin. On a pu d'ores et déjà y entendre des slogans « Abat la CEDEAO, dehors la France ». Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et réaction venue des États-Unis, Joe Biden demande ce matin par communiqué la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Aux États-Unis toujours, Donald Trump est attendu au tribunal fédéral de Washington ce soir. L'ancien locataire de la Maison-Blanche sera informé formellement de son inculpation pour complot contre l'Amérique. L'ancien président a choisi de se rendre sur place en personne pour profiter au maximum de l'écho médiatique et tenter d'en tirer un bénéfice politique. Pour rappel, Donald Trump est accusé d'avoir voulu inverser le résultat de l'élection présidentielle 2020 et d'avoir exercé des pressions ayant conduit à l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Le pape François est arrivé aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne hier. Rendez-vous des jeunes catholiques du monde entier. Le souverain pontife a notamment rencontré des victimes de violences sexuelles dans l'église et appelé à écouter leurs cris de douleur. Il présidera ce dimanche la grande messe de clôture devant près d'1 million de fidèles. Je vous le disais en titre, Emmanuel Macron n'exclut pas d'avoir recours au 49.3 pour faire passer le projet de loi immigration. J'utiliserai ce que la Constitution me permet de faire, affirme exactement le chef de l'État au Figaro Magazine. Hors de question également de modifier la Constitution comme le proposent les Républicains pour s'affranchir de certains traités européens jugés trop contraignants. Écoutez la réaction de Patrick Hetzel, député LR du Bas-Rhin.
On voit bien que le président de la République a parfois du mal à voir la réalité. La question de l'immigration ne peut pas être complètement dissociée par rapport à un certain nombre de problèmes que notre pays est en train de rencontrer, notamment en termes de sécurité. Et le fait qu'il l'ignore en soi est déjà un refus de voir la réalité de la situation, et je trouve ça assez inquiétant. Ça fait maintenant plusieurs semaines que nous avons fait des propositions fortes avec là aussi un certain nombre de choses très très précises pour avancer sur le sujet. Il semble balayer cela d'un revers de la main. Il brandit la menace d'un 49.3 sur un texte sur l'immigration. C'est sans doute parce que le contenu de ce texte sera très très incomplet et en tout cas pas à la hauteur des enjeux. S'il le faut, eh bien il faudra aller à ce moment-là vers une motion de censure. Patrick Hetzel, député LR du Bas-Rhin, au micro européen de Maï-Hélène Trémollet. La tempête Patricia a fait de gros dégâts hier dans le nord-ouest de la France. Une femme de 57 ans s'est noyée au large de l'île d'Ouessant. Un enfant de 10 ans écrasé par un arbre en Charente-Maritime est lui toujours entre la vie et la mort. Et puis dans le Gard, un incendie a ravagé une partie d'un camping tôt ce matin. Ça s'est passé juste à côté de Saint-Laurent-d'Égouze, en plein cœur d'une pinède classée rouge aux incendies feux de forêt. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. Écoutez le témoignage du lieutenant-colonel Éric Agrigné, porte-parole des pompiers du Gard. Dès les premiers appels, on avait une notion de feu particulièrement virulent. Plusieurs mobil-homes étaient impactés par ce feu. Donc des évacuations ont dû se faire très rapidement pour éviter les victimes. 820 personnes ont été évacuées à l'arrivée des secours. Le vent était assez violent, ce qui a contribué à une propagation rapide des flammes, notamment d'un mobil-home à un autre. Là, le vent est désormais tombé. Toutefois, le feu n'est pas définitivement éteint. Nous avons encore près de 50 hommes sur les lieux qui continuent à parfaire les extinctions. Le bilan fait état de 15 mobil-homes au total qui ont été brûlés, 5 véhicules légers qui appartenaient à des résidents. Au plus fort de la lutte, nous avons engagé 25 engins avec 90 hommes qui ont permis qu'il n'y ait aucune victime parmi les résidents du camping. Le colonel Éric Agrigné, porte-parole des pompiers du Gard, au micro européen de Guillaume Dominguez. 85,2 kilos, c'est la quantité moyenne de viande consommée par chaque Français en 2022. Un chiffre en hausse de 0,8% sur un an, selon une étude du ministère de l'Agriculture. Bonjour Hugues de Tournemire. Bonjour Alexandre. Alors paradoxalement, cette hausse de la consommation s'accompagne d'une baisse des achats de viande en supermarché et en boucherie. Oui, on mange plus de viande, mais on la cuisine moins. Les Français désertent quelque peu les boucheries. Les achats par les ménages de porc, de bœuf ou d'agneau ont diminué de 4,2% l'an dernier. La volaille, elle, a chuté de 5,6%. Il faut dire que l'inflation sur la viande a dépassé les 6% sur un an. Et donc, quitte à se faire plaisir, les Français font le choix de consommer de plus en plus hors de leur domicile, à la cantine, au restaurant ou même dans les fast-foods. Écoutons Gérard Thomas du service statistique du ministère de l'Agriculture. Sur 2022 comme en 2021, c'est un peu un retour à la normale, c'était la sortie du Covid. Puis c'est le contexte inflationniste qui pèse sur les arbitrages entre viandes, mais qui n'ont pas conduit globalement à une baisse de la consommation de viande. Autre arbitrage, les Français favorisent aussi des viandes moins coûteuses et la consommation de bœuf s'en ressent fortement. Elle a chuté de 7% sur un an. Pour la première fois en 2022, les Français ont consommé plus de poulet que de bœuf. Le porc, lui, reste largement en tête. Il représente près de 38% de la viande consommée dans l'Hexagone. Les précisions d'Hugues Tournemire du service d'économie d'Europe 1. La consommation de viande en hausse, on en parle tout à l'heure avec vous au standard d'Europe 1. Je rappelle le numéro 01 80 20 39 21. À tout à l'heure. Allez, vous nous écoutez sans doute sur la route de la plage ou des vacances. Le temps pour beaucoup de décompresser, même si certains continuent à travailler ou à étudier. Et on s'intéresse aujourd'hui dans Europe 1 Midi à l'apprentissage du coréen qui connaît son âge d'or en France, porté par le succès de la culture coréenne. L'université Bordeaux-Montaigne a par exemple reçu 1400 dossiers à la rentrée l'an dernier pour seulement 40 places. Alors immersion dans un cours intensif d'été à l'ISMAC, l'école de commerce spécialisée en marketing international. Reportage Delphine Shields.
Des mots projetés au tableau, traduits en hangul, l'alphabet coréen. Aujourd'hui au programme de ce cours intensif, les verbes au présent et entre deux, toujours un peu de prononciation. La France en coréen c'est France parce que les Coréens ne peuvent pas prononcer F. Depuis 2018, Ain enseigne avec enthousiasme sa langue maternelle qui vit un âge d'or. Au début, quand je suis arrivée en France, les Français ils ne savaient pas différencier entre la Chine, la Corée, le Japon. Là, si je compare, le regard c'est beaucoup changé. La plupart des apprenants coréens, ce sont des gens qui sont passionnés à la culture coréenne. Des phénomènes comme la série Squid Game ou le groupe de K-pop BTS ont boosté l'apprentissage de cette langue rare. Cathy, 44 ans, a justement été touchée par la Hallyu, la vague coréenne. J'ai découvert la Corée grâce à un YouTuber. Après, j'ai découvert les dramas, la K-pop plus tard. Il n'y a pas que des adolescentes. Tout le monde est fan de K-pop à n'importe quel âge. Je pense que la Corée, ça fait un peu comme les États-Unis dans les années 70-80. Ça va devenir un très haut niveau dans pas longtemps. Un succès aussi qui se déploie chez les plus jeunes. En France, le nombre d'apprenants du coréen dans le primaire et le secondaire a triplé en 5 ans. Et reportage Delphine Shields.